Dieu est tout puissant. Voilà, il est tout puissant, il est omniscient. Alors je reviens. Pourquoi il peut agir? Hein? Ne peut-il pas agir, j'allais dire, sans consulter un homme? Ça, c'est une bonne question. La toute-puissance de Dieu se résume dans sa parole. La Bible déclare que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Si Dieu agit aujourd'hui sans révéler son secret à un homme, mon frère Dougui, ce n'est pas Dieu. Parce que la Bible dit qu'il ne peut jamais le faire sans le dire à un homme. Et si vous remarquez bien dans la Bible, voyez-vous, quand il allait détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe. Et il a envoyé des anges à Abraham. Et en partant, les anges allaient détruire Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 18, verset 17, la Bible dit ceci, et je cite. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu ne peut pas cacher ce qu'il veut faire à son prophète. Il doit le révéler automatiquement, je veux dire obligatoirement. Cette parole est irrévocable. Je prends un autre exemple. Dieu devait détruire Ninive parce que la colère de Dieu était montée. Ninive s'est détournée de la voie de Dieu. Dieu pouvait ne pas consulter quelqu'un et aller détruire Ninive directement. Mais la Bible nous dit que Dieu a dit à Jonas, Jonas, je t'envoie à Ninive, va avertir Ninive que Ninive sera détruite si Ninive ne se répand pas. Jonas dit quoi à Dieu? Jonas dit à Dieu, non, je ne suis pas digne d'avertir Ninive. Jonas fuit la face du Seigneur. Dieu pouvait dire, bon, je peux prendre un autre homme. Ou bien je vais aller détruire Ninive directement parce que Jonas a refusé. Dieu ne l'a pas fait. Dieu a poursuivi Jonas. Voyez-vous, il a tellement poursuivi Jonas que Jonas est monté sur un bateau. Dieu a fait tanguer le bateau avec les orages, les pluies. Ils ont su que c'était Jonas qui apportait le malheur sur le bateau. Ils l'ont jeté dans l'eau. Dieu pouvait laisser Jonas mourir dans l'eau. Dieu, la Bible dit que Dieu a mandaté un poisson pour avaler Jonas. Mais mon frère Dougui, je vous pose une question. Est-ce que dans le ventre d'un poisson, il y a de l'oxygène? Je ne sais pas. Est-ce que le ventre d'un poisson est un endroit où on peut dormir tranquille? Non, non, je ne pense pas. Ok, donc Dieu a préparé le ventre du poisson spécialement pour garder Jonas, pour que Jonas parle à Ninive. Parce que tant que Jonas ne parle pas à Ninive, Dieu ne peut pas agir. Nous disons donc que Dieu est limité par un prophète. Ça, c'est la Bible. Amen. La Bible dit dans Osée 12, verset 13, par un prophète, l'Éternel fut monté Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Donc Dieu garde son peuple par un prophète. Dieu conduit son peuple par un prophète. S'il n'y a pas de prophète sur la terre, Dieu ne peut pas agir. Voilà pourquoi Dieu a toujours mandaté des prophètes. Les prophètes sont le vêtement de Dieu pour agir. Dieu a dit au peuple d'Israël, vous serez en captivité, je viendrai vous chercher, je viendrai vous délivrer. Mais Dieu n'est pas allé directement vers Pharaon. Dieu a appelé Moïse dans le désert. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, moi-même je suis descendu pour le délivrer. Va Moïse, je t'envoie. En d'autres termes, je suis derrière toi. Moïse dit à Dieu, je ne sais pas parler. Dieu s'énerve. Il dit, bon, je vais appeler ton frère Aaron. Aaron sera ton prophète et toi tu seras Dieu pour Pharaon. Donc Moïse était incontournable. Tant que Dieu n'avait pas eu de remplaçant, Moïse demeurait le prophète de l'Éternel qui conduisait le peuple. Maintenant, à l'entrée de Canaan, Moïse avait mené un remplaçant. C'était terminé. Et Dieu a dit à Moïse, tu ne rentreras pas à Canaan, mais Josué va te succéder. Donc, tant que Dieu n'a pas un prophète sur la terre, Dieu ne peut pas parler à son peuple. Dieu ne peut pas conduire son peuple. Même si les Écritures sont là, il faut qu'on rende les Écritures claires. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'églises, baptistes, catholiques, méthodistes, Assemblée de Dieu, Pentecôte, Mission, Jéhovah, Mission, toutes les missions, Flamme de feu, Montagne de feu. Pourquoi? Il n'y a pas de prophète pour canaliser tout ça. Il faut un prophète dans notre génération, selon que prophétisé par la Bible. Cela est incontournable. Ce n'est pas annulable. C'est Dieu même qui l'a dit, que je ne peux rien faire sans avertir un prophète. Et il nous promet un prophète avant son avènement, qui est un secret. Et le prophète vient pour nous donner les détails de son avènement. Et je pense que Dieu nous a fait grâce dans ce temps de la fin en nous envoyant Frère Branham comme prophète.
Cela est une grande, grande, grande bénédiction. Regardez un peu quand Jésus parle même à ses disciples. Il dit comme l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Voyez-vous, dans Luc 17, Matthieu 24, il en parle. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Orient, c'est Israël. Voyez-vous? Et donc, l'Occident est typifié par les États-Unis. Donc, nous croyons que le Seigneur viendra de cette manière-là. Donc, il faut qu'un prophète soit là pour nous préparer à recevoir notre Seigneur que nous attendons. Et il dit, quand je viendrai, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Mais s'il n'y a pas un prophète pour restaurer la foi, il ne trouvera pas la foi. D'autres laissent les femmes prêcher Dieu de la chair. Or, il est écrit dans la Bible, noir sur blanc, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il est écrit dans la Bible, noir sur blanc, je ne permets pas à la femme de prêcher. D'autres parlent la langue comme ils veulent. Or, la Bible dit, pour parler en langue, il faut que 2 ou 3 au maximum parlent. Et puis chacun son tour. Mais c'est un désordre, c'est un chaos dans nos églises aujourd'hui. Si Jésus vient, il ne prendra personne. Mais gloire soit rendue à Dieu, comme un peuple a été préparé au temps de Noé pour être épargné du déluge, un peuple aussi est préparé au temps de la fin. Par William Aaron Branham, son message qu'il prêche pour fuir la destruction de la terre. Voilà un peu. Donc Dieu ne peut pas, en aucun cas Dieu ne peut agir sans révéler son secret à un prophète. Voilà. Et j'avais voulu rebondir, mais l'appel m'a un peu interrompu. Vous aviez dit que les gens le prennent pour Jésus-Christ. Oui, ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Frère Branham n'est pas Jésus-Christ. Frère Branham est son serviteur. Et c'est vrai qu'il a fait beaucoup de miracles. Même à sa mort, le 24 décembre 1965, quand il devait rendre l'âme, avant ça, il avait fait son accident le 18 décembre. Ils l'ont envoyé à l'hôpital. Quand il rentrait dans l'hôpital, tous les malades ont été guéris ce jour-là. Parce que la puissance qui était sur lui, l'onction qui était sur lui était terrible. Les malades sont sortis de l'hôpital cette même journée-là. Pourquoi? Parce qu'un homme qui transportait une onction véritable est entré dans l'hôpital. Cet homme, frère Branham, qui a reçu la visite d'un ange en 1946, pour dire, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour ma première venue, je te vois aussi. Et frère Branham, un don de guérison lui a été donné. Amen. Et nous avons un test. Oui, il dit le 11 juin. Ok, c'est cela. Donc c'était le 11 juin 1933, à la rivière Orio, où la voix a dit à frère Branham, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour ma première venue, moi aussi je t'envoie pour ma seconde venue avec un message pour préparer le peuple. Donc le message que le prophète a laissé, c'est pour nous préparer. Tout au long de mes émissions à la radio, je rappelle ces messages-là. Ces messages-là sont quoi? C'est de ramener la Bible à être pratiquée dans toute sa véracité. On ne laisse pas les femmes du haut de la chair. Ce n'est pas l'ordre biblique. On ne parle pas en langue en désordre. Ce n'est pas l'ordre biblique. On ne prend pas de l'argent pour prier pour un malade. Ce n'est pas l'ordre biblique. Un pasteur, un évêque doit être marié. Dans l'église, on ne peut pas décréter certaines personnes qui n'ont pas de mari ou qui n'ont pas de femme. Bon, ils doivent s'abstenir. Non. La Bible dit dans 1 Timothée 3, verset 4, 1 Timothée 4, pardon, que c'est des doctrines des démons. Les gens m'ont prescrit de ne pas se marier dans les derniers temps. Que ce n'est pas bien. Donc, toutes ces doctrines ont obligé Dieu à envoyer un prophète selon que prophétisé par la Bible. Donc, Dieu ne peut pas venir agir en dehors de sa parole. C'est que ce n'est pas lui. C'est lui qui donne sa parole. S'il doit la contourner et agir, c'est que ce n'est pas Dieu. Donc, Dieu peut agir, mais pas en dehors de sa parole. Il agit dans les limites de sa parole. Pasteur, on prend réellement du plaisir à vous écouter. Amen. Et quand on vous écoute, c'est dit que